Heureux de vous avoir très nombreux en ce début d'année. Et mesdames et messieurs, je vous dis déjà bonne année 2025. Et surtout, soyez rassurés que cette année va nous amener vers le mieux. Étant donné que vous avez gardé votre fidélité, vous avez gardé votre persévérance, vous avez gardé votre légitimité à suivre cette chaîne, la PES TV, à travers son magazine Vivement Congo. Et comme vous le savez, Vivement Congo, c'est votre programme qui parle de questions essentiellement liées à la République. Nous partons dans tous les secteurs pour donner et dégager des pistes et des solutions, émettre des analyses et pourquoi pas donner des points de vue. Exceptionnellement, pour ces débuts d'année, je me suis dit, je dois honorer la femme congolaise, je dois honorer l'être féminin. Étant un homme genré d'abord, je me suis décidé de recevoir pour vous une dame qui évolue dans les domaines des ONG, dans les domaines des ASBEL, dans les domaines de la société civile. Elle, c'est Dorcas Mputu. Elle est la présidente et initiatrice de l'ASBEL, le réveil de femmes et jeunes congolais. Madame Dorcas, je vous salue et meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux. Voilà, madame, vous êtes la présidente de l'ASBEL, réveil de femmes et de jeunes congolais. On peut savoir... pourquoi réveil de femmes? Pourquoi réveil des jeunes Congolais? Pourquoi vous avez intitulé votre ASBEL comme ça? Merci pour la question. Nous sommes une association sans but lucratif, le réveil des femmes et jeunes Congolais. Pourquoi les femmes et les jeunes Congolais? Premièrement, nous évoquons femmes parce que, bien évidemment, aujourd'hui, la femme a quand même atteint un niveau très élevé par rapport à la femme traditionnelle, par rapport à la femme d'avant. Là, je parle des années 90, des années 80. La femme que vous voyez en face de vous, je ne dirais pas qu'elle n'a rien à voir avec la femme de 1980, mais elle a subi une certaine évolution. Mais dans cette évolution, nous remarquons toujours quelques ajustements, quelques marginalisations, raison pour laquelle nous avons d'abord choisi de parler de la femme dans notre ASBEL, mais après, nous parlons des jeunes confondus et les femmes et les hommes. Donc, le réveil des femmes et des jeunes Congolais. Voilà, le réveil des femmes et des jeunes Congolais, vous l'avez bien dit. Et dans nos recherches, nous avons estimé que l'ASBEL a comme siège dans la commune de Ngaba. Comment vous ASBEL est dans la commune de Ngaba? Vous, c'est Ngaba. Pourquoi le choix de Ngaba? Une très belle question. Ngaba, premièrement, c'est une commune à part entière. C'est une commune comme la commune de la Gombe, c'est une commune comme celle de Limete, c'est une vraie commune où on trouve des gens comme nous, où on trouve des gens comme vous. Il y a des intellectuels, on est confondu, il y a tout le monde, comme dans toutes les autres communes. Et deuxièmement, pour répondre à cette question, je dirais, je suis une bébé de Ngaba, une adolescente de Ngaba. J'ai quitté Ngaba que lorsque mon mari, que je salue particulièrement, a choisi de m'épouser. Donc, cela doit faire 3 ans pétantes que j'ai quitté la commune de Ngaba. Je suis de là, j'ai grandi là-bas, je connais le milieu, donc c'est vraiment ma vie. Ngaba, c'est vraiment toute une vie, jusque-là. Ah, donc vous êtes de Ngaba? Oui. Mais généralement, lorsque nous sommes dans la société, nous sommes à Kinshasa, il y a certaines personnes, des fois, qui font abstraction de leur milieu de vie, ne veulent pas accepter, ne veulent pas s'accepter. Et vous le dites d'une manière aisée que vous êtes de Ngaba. Donc vous êtes un fruit de Ngaba. Donc en Ngaba aussi, il y a des bons fruits comme vous. Je rends grâce à Dieu parce que vous l'avez reconnu de par vous-même. Je suis un fruit de Ngaba et j'en suis très fière. Lorsque une personne a peur ou n'a pas besoin de révéler ce qu'il est, ça veut dire c'est une personne qui ne sait pas où il va, où elle va plutôt, parce qu'on parle de la personne. Il faut d'abord s'accepter d'où vous venez, qui vous êtes, pour subir un certain changement. Et moi, je dirais, cette acceptation ne m'a pas poussée à
à m'orienter vers un changement. Parce que le changement, c'est quoi? C'est le changement de la commune ou le changement du mariage? Il n'y a aucun changement. J'ai le mental de Ngaba parce que j'ai grandi là-bas. Quand je dis mental de Ngaba, ce n'est pas ce à quoi les autres s'attendent. Parce que il y en a tellement de gens qui disent là-bas il règne que la délinquance, là-bas c'est la prostitution, c'est le phénomène Koulouna. Mais non, il y a des gens comme nous autres. Nous sommes nombreux en plus. On a fréquenté des écoles. Arrêtons un moment de marginaliser nos communes. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous Quinois. Il n'y a pas plus-value Quinois que l'autre, non. Nous sommes égaux. À un certain moment, on doit reconnaître ce que nous sommes et nous permettre d'évoluer d'une certaine manière dans la vie. Merci. Voilà, là c'était les cris du cœur qui est sorti de Madame Dorcas Mputu. Elle a bien défendu, elle n'a pas hésité de faire partie de ces catégories de personnes-là qui souffrent d'une crise de conscience, qui ne veulent pas s'accepter par rapport à leur milieu. Il faut s'accepter parce que partout, il y a toujours de bonnes personnes qui sortent. Même Jésus était né à Bethléem. Hein. Bethléem n'était pas Gombe d'ancienne époque. Voilà, Madame, si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous êtes dans une phase de sensibilisation en milieu de jeunes. Vous passez dans des structures scolaires pour parler d'un projet et vous faites la ronde des écoles. Est-ce qu'on peut en avoir un peu une idée sur ces projets-là? Merci beaucoup. J'en profite pour passer ce message. Vous allez un peu baisser le micro, hein, parce que ça, vous allez me dire maintenant des choses très sérieuses maintenant. Okay. C'est quoi votre projet dans des écoles comme ça? Oui, notre projet, c'est sur la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites au niveau des élèves et les étudiants. Actuellement, nous avons démarré avec les élèves. Nous avons fait le lycée Chaoumba, l'école Okapi, et les écoles restantes, c'est pour l'année qui commence. Déjà, nous avons fréquenté au moins 50 écoles. Bien des difficultés, bien sûr, ça ne manque toujours pas, mais avec l'aide de Dieu, nous avançons peu à peu. Nous avons besoin de faire comprendre à cette jeune ou à ce jeune, parce que nous ne fréquentons pas seulement des écoles, lycées, des lycées. Tout est mélangé. Le collège, le lycée, les complexes scolaires, les épées, tout y est. Nous avons besoin que la prise de conscience se remarque à tous les niveaux sans exception. Si vous avez des coordonnées d'une école où on n'a pas encore frappé à la porte, nous sommes ouverts. Nous avons besoin de parler à nos jeunes filles. Nous remarquons la dépravation de mœurs a atteint un certain niveau. Là, on parle de la corruption. Voilà. Parce que... C'est ce que j'allais vous demander, pourquoi les choix de cette thématique dans votre projet, dans vos tournées, ces choix-là, j'aimerais savoir, parce qu'il y a beaucoup de thématiques à exploiter, mais vous avez tablé sur la corruption. Et vous avez dit le flux financier illicite. Voilà. Pendant que le pays parle de détournement, pendant que le pays parle de la mauvaise gouvernance, vous venez avec un narratif nouveau à inculquer chez les jeunes. C'est quoi l'objectif poursuivi? Exactement. Très souvent, nous abordons ce genre de sujet qu'au niveau des universités. Nous abordons ces genres de thèmes, de thématiques au niveau des adultes. Mais nous oublions que les plus victimes sont les plus jeunes. Pourquoi ce sont les plus jeunes? Parce que ce sont des gens qui sont moins informés. Ils ont moins d'informations. Un adulte peut facilement influencer un jeune à commettre de bavures qui va dans le sens de la corruption, mais il tait le mot corruption. Il peut employer le terme, par exemple, coopération. Très souvent en lingala, on le dit tozana kop mokoboy. Voilà. Alors que en vrai, ce n'est pas une coopération, c'est de la corruption tout à fait. Il y a de ces jeunes. J'aurais appris, je tais le nom de l'université, mais j'avais eu quand même très mal. Nos jeunes frères et nos jeunes frères qui arrivent à corrompre pour la défense
de leur thèse pour la défense de leur mémoire aux universités. À l'époque, c'était le huis clos parce qu'on était frappé de la pandémie de Covid-19. Raison pour laquelle c'était à huis clos les défenses. Mais actuellement, je l'ai vu de par mes propres yeux. Je tais le nom de l'université, mais ça fait très mal. C'est quand même un sujet qui fait très mal. Un jeune arrive à corrompre le membre de jury moyennant $100, moyennant $200. Il fait n'importe quoi. Il sait qu'il n'a pas de matière. Il n'a rien dans la tête. Il sait qu'avec son argent, il pourra obtenir son diplôme. Nous préparons quel avenir? Alors que l'avenir est basé sur la jeunesse. Mais lorsque la jeunesse est bafouée, nous voulons vivre dans quel monde? Nous devons avoir pitié de nos enfants. Et c'est sur base de ces constats que vous vous êtes dit, vous allez lancer une série d'activités dans des écoles, dans des universités, pour stopper un peu cette hémorragie. Exactement. Si nous pouvons le faire, et si avec l'aide de Dieu, je le crois très fermement, que nous allons arriver, ça serait une très bonne chose, surtout pour des générations à venir. Est-ce que vous pensez que la voie vous sera libre? Parce que quelque part, nous disons que notre société est tellement corrompue. Et je me dis, est-ce que la voie vous sera libre? Quelqu'un qui est déjà corruptible, est-ce qu'il va accepter que tu amènes la matière de l'anticorruption là où il travaille? Vous savez, monsieur, vous avez tellement des questions pertinentes que j'aime beaucoup. Je dirais, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une femme qui se levait un moment pour dire assez à la marginalisation à un moment. Et ce n'était pas facile. C'est un combat des années qui datait des années. Aujourd'hui, si je peux tenir un micro devant, je peux m'installer devant la télé, je suis femme. C'est parce qu'une femme, quelque part, dans des années, s'est battue pour moi. Quand je parle de moi, je parle de la femme actuelle. Ça veut dire que c'est un combat de tout le jour. On ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas parce que je me lève aujourd'hui, demain je dois m'endormir. Je vais être dans ce combat jusqu'à ce qu'on va obtenir gain de cause. Tant qu'il n'y aura pas de gain de cause et tant que Dieu nous aura toujours prêté vie, nous serons dans cette lutte. Parce que nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Nous avons actuellement des enfants, mais on a peur que les enfants puissent fréquenter le monde externe. Or, c'est le monde extérieur qui fait grandir les enfants. Mais actuellement, nous avons peur parce que l'extérieur est bafoué. Voilà, là, c'est le cœur qui parle. Je sens le cœur d'une maman qui parle, qui veut voir l'avenir des enfants être meilleur. Mais il faut déjà abattre un travail en amont. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je me dis, on dit souvent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quel genre de femme, quel genre de jeune fille avons-nous aujourd'hui pour notre avenir de demain? Oui, lorsque je parle des enfants, lorsque je parle de tout ce qui s'ensuit, c'est de la jeune fille que je suis en train de parler. Et c'est un sujet très sérieusement, ça pince. Ça pince parce que vous êtes un homme, vous en savez plus, parce que les hommes actuellement sont beaucoup plus acculés que les femmes. C'est le monde à l'envers. Les hommes sont beaucoup plus sollicités par des femmes. C'est le monde à l'envers. Alors, dans le temps, on savait que c'est l'homme qui venait vers la femme. Puisque la Bible même dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Mais actuellement, c'est le contraire. Et ça devient une pression comme pas possible. Nous sommes dans quel monde? Est-ce la faute à la femme elle-même ou la faute revient à la société? Moi, je répondrais que la responsabilité est départagée. On ne peut pas tout laisser en main de la femme parce que la femme a besoin de l'aide des autres aussi. La femme ne peut pas tout faire elle-même. La preuve en est, la femme ne conçoit pas seule l'enfant. C'est avec l'aide de quelqu'un d'autre.
Et c'est ça dans la société. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide des préfets des écoles pour nous accompagner dans cette lutte. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement pour nous accompagner dans cette lutte. La femme ne doit pas éduquer jusqu'à la fin seule. Parce que c'est un grand travail, l'éducation. Bien qu'en grande partie, cela nous revient. Mais nous avons besoin de l'aide. Parce que là, tout est parti en fumée. Voilà, tout est parti en fumée. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous ont pris en cours, comme on l'indique déjà notre thématique, Madame Dorcas Mputu est en train de mener une série d'activités dans des écoles, dans des universités, pour faire valoir une lutte contre la corruption. Et quand vous parlez de la lutte contre la corruption, je pense directement à un gendarme de la République, un gendarme financier, que nous appelons tous l'inspecteur général de finances, le chef de service, Gilles Alinguete. Je crois bien que vous êtes sur les pas de Gilles Alinguete. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec l'IGF aussi? Parce qu'apparemment, c'est le même combat que vous faites. Selon l'IGF, l'IGF tenace que dans des écoles, dans des universités, qu'on puisse instaurer même un programme de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Or, vous êtes déjà dans un projet qui va vers la jeunesse, vers les écoles, pour implémenter cette notion de la lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez eu une collaboration avec l'IGF déjà? C'est vraiment cette collaboration que nous sommes en train de guetter, de rechercher très, très sérieusement. Nous avons besoin de l'aide à tous les niveaux. Nous avons besoin d'être accompagnés dans cette démarche qui est très difficile pour nous, mais nous nous sommes décidés d'être déterminés jusqu'à la fin. Mais cela n'empêcherait que nous puissions avoir de l'aide aussi de la part du chef Alinguete. Voilà. Maman ministre de la Culture, Yolande Lébé, maman ministre de la Jeunesse, Noëlla, maman ministre de Genre et Famille, maman ministre des Affaires sociales, maman ministre de l'Éducation nationale, maman ministre de l'Enseignement supérieur, maman première ministre. Voilà une dame qui prend le devant pour lutter contre la corruption dans les milieux de jeunes. Le message est passé. Nous allons revenir avec vous, madame, pour chiter un peu, parce que c'était juste ces messages que nous voulions avoir de vous, cette série d'activités que vous faites. Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez pour asseoir ces projets dans des écoles comme ça? La première difficulté est que ce n'est pas dans toutes les écoles qu'on nous reçoit facilement. La plupart des écoles, nous saluons leur accueil vraiment très chaleureux. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais dans d'autres écoles, on nous prend pour des flics. On ne comprend pas, on est mal reçu, parfois on n'est pas reçu. Ils donnent l'impression qu'ils ont peur de quelque chose. On ne comprend pas. On ne comprend pas alors que nous venons juste pour inculquer des bonnes valeurs. Lorsque quelqu'un vient quelqu'un vient pour parler de l'anticorruption, il ne vient pas traquer quelqu'un. Non, il vient juste pour passer un message de motivation, de sensibilisation. Mais fort malheureusement, nous rencontrons des résistances, parfois des rejets. Parfois de rejet, on vous répond mal. On ne comprend pas pourquoi dans d'autres écoles, ça se passe comme ça. Et l'autre autre difficulté, c'est au niveau financier, par exemple. On est parfois limité. On a besoin de ne pas seulement nous limiter au niveau de Kinshasa, parce que c'est un projet de la République, de la RDC. Donc ça veut dire nous avons besoin d'atteindre les provinces, toutes les provinces confondues, mais seulement ce sont des moyens parfois qui nous limitent. Mais on fonce. Voilà, je sais que vous n'allez pas lâcher prise et vous n'êtes pas de la race de ceux-là qui abandonnent et vous allez tenir jusqu'au bout. Et je me dis, parce que nous sommes arrivés presque à terme de notre entretien de ce jour, j'aimerais que vous puissiez lancer un message. D'abord, un message en langue. J'aimerais que vous puissiez lancer un message en langue par rapport à votre projet
à toutes les dames qui te suivent, à tous les hommes qui te suivent et à tous les jeunes qui te suivent. Et après, nous allons revenir. En lingala. Bien sûr. Ba maman, ba papa, bana, nabilenge. Le réveil des femmes et des jeunes Congolais est à Asbel. Asbel est à association où ils ont poursuivre nango ba objectif ya mbongo te. Mais na kati ya association wana esengaka biso ba makambu ebele oyo eza en lien na mbongo. Tozwaka yango ndenge nini eza na loi na biso. Tozwaka yango par voie ya ba cotisation, par voie ya ba leg. Bokolimbisa po leg na lingala na ebite. Nyonso wana eza kokaba. Donc, na kati ya association, ba associé ba pesa na kabambongo, pe tozwaka pe bambongo misusu libanda. Mais seulement tozo remarqué que tozo zala limité. Toza na besoin ya fort adhésion na kati. Boya ko accompagner biso na lutte oyo na bitumba o etelemeli biso makasi. Ezo concerné kaka Asbel te. Ezo concerné pe yo mutozo landanga parce que oza un être humain. Parfois, au quoi yakapé na makambu ya corruption, au quoi yakapé na makambu ya flux financier illicite, toyebi makambu ya ba blanchiment des capitaux. Mais vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Alors, Ezali Kambuya Mboka Mobimba, le président de la République, maman la première ministre, les ministres confondus, les députés, les directeurs généraux, Batunyo Sobaza concernés na demande wana ya lisungi, bokoki kosunga biso financièrement, matériellement, même pour nous accompagner seulement. Toza na besoin na bino bokota makambu oyo parce que lutte eza makasi biso moko tozo kokate mais tozo lemba pété to promettre bino que toko limemela bino biyano ya kitoko donc gain de cause ba objectif au biso tozo luka ko atteindre yango mais nous avons besoin pour accompagner biso. Voilà, lingala bien. Voilà, ça c'était une façon pour moi de vous dire que le message est passé et vous continuez toujours la lutte contre la corruption et vous êtes là toujours pour ramener la jeunesse sur la bonne voie. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les différentes étapes qui restent pour la poursuite de ces projets dans les écoles? Quelles sont les écoles qui sont peut-être déjà programmées pour ce mois de janvier? Oui, nous avons le lycée Kabambar, le collège Boboto, le collège Notre-Dame du Congo. Nous avons le lycée Bosangani. Nous avons le lycée Mpiko. Donc nous avons déjà sélectionné 5 écoles pour le mois de janvier. Et là, ce sont des écoles qui ont accepté. Mais il y a une autre liste des 5 autres écoles. Toujours pour le mois de janvier, on attend leur réponse parce que les portes des écoles sont closes en ce moment. Nous attendons justement le retour des élèves pour recommencer avec... Et vous avez seulement choisi des écoles dites de classe A. Pourquoi vous n'allez pas dans des écoles et pas dans na Bumbu, et pas dans Selemba, et pas dans Ngaba, et pas dans Kimbanseke, pour une école en Ezate, ou dans Monica, école Motangiana, et école à classe A? Déjà, le lycée Mpiko n'est pas à Gombe. Le lycée Mpiko, c'est à Lemba. Donc, nous vous choisissez toutes les écoles? Toutes les écoles. Mais il y a aussi l'école Saint-Adrien, le collège Saint-Adrien. Ouais. On a laissé un courrier là-bas. Donc, on attend toujours la réponse. Donc, nous sommes ouverts. L'école qui nous accepte, on travaille avec. L'école qui ne nous accepte pas, on ne sait pas brutaliser. Ils ont le choix. Voilà, c'était un plaisir pour moi de recevoir Mme Dorcas Mputu sur ce plateau. Elle nous a parlé d'un bon projet sur la lutte contre la corruption et il est en train de donner des séries de sensibilisations dans des différentes écoles, dans les différents établissements scolaires et universitaires de la capitale, mais pourquoi pas de la RDC. Elle a aussi besoin d'un accompagnement, elle a besoin de votre aussi implication dans ces réseaux qui fera de sorte qu'on ait un Congo de bien pour
l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes déjà âgés, nous allons laisser ce que nous faisons entre les mains d'une certaine jeunesse. Il faudra que cette jeunesse soit implémentée des notions et des valeurs qui incarnent, n'est-ce pas, de l'éthique, qui incarnent vraiment des notions de bonne gouvernance, tout en élaguant la corruption dans notre société. Un dernier mot. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus. C'est un grand plaisir d'être reçu dans un plateau aussi élégant que le vôtre. Et autre message est que nous avons besoin de plus d'adhésion possible, comme nous venons de le dire. Votre contact? Oui, adhérer et contactez-nous au numéro 82 082 51 40 968. Je répète, 082 51 40 968. N'hésitez pas de nous laisser un message ou de nous appeler. Nous sommes ouverts anytime. Nous allons vous recevoir à tout moment. Merci. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné en ces débuts d'année. Il s'agit bel et bien de Juissé Mavouba, Junior Bemba et les 2P Tristan Énergie Lelo. Quant à moi, je vous retrouve dans notre prochain numéro de Vivement Congo pour des nouveautés, toujours dans les cadres de rendre Congo un pays beaucoup mieux et là où il fait beau vivre. Au revoir.